Alors, j'aimerais vraiment vous saluer. Enfin, j'ai déjà pris la parole. Vous tous qui êtes là dans la salle et puis aussi tous ceux qui nous regarderont par la suite depuis chez vous. Moi, je suis vraiment heureuse de passer ce temps avec vous. C'est vraiment un privilège. Et on continue notre série 6 dimanches pour booster ta vie. Voilà, booster ta vie. On a eu un super message de David qui parlait un message sur la honte, comment faire face à la honte, ou plutôt comment en être libéré. Et c'était il y a 2 semaines en arrière. Je vous encourage à le regarder, ça valait vraiment, vraiment la peine. Et moi, j'aimerais continuer avec cette thématique aujourd'hui qui est comment être conduit dans mes décisions. J'ai mon truc qui est trop bas. Comment être conduit dans mes décisions. Merci, ouais. Alors en fait, j'ai lu plusieurs articles qui parlaient des choix et des décisions, parce que ça, c'est quand même un sujet qui est un peu particulier. Et en fait, j'ai été surprise par les conclusions que j'ai lues d'un professeur, un éminent professeur américain, psychologue de profession. Si je vous dis le nom, ça ne vous dira rien. Barry Schwartz, enfin voilà. Ce psychologue, en fait, il a écrit un livre et il s'attaque à une pierre angulaire de nos sociétés occidentales, qui est la liberté de choix. Alors en fait, il dit, je le cite, le dogme officiel ou la vérité fondamentale de toute société occidentale dit ça. Pour augmenter le bien-être des citoyens, c'est-à-dire nous, il faut augmenter notre liberté individuelle. Parce que la liberté, c'est fondamentalement bon et c'est essentiel à l'être humain. Jusque-là, c'est juste. Oui, on a besoin d'être libre. Et si ces gens ont la liberté, alors chacun peut faire des choses qui lui apportent du bien-être. Personne ne décide à sa place. Ça veut dire augmenter la liberté, c'est augmenter le choix. Plus les gens ont de choix, plus ils sont libres, plus ils sont heureux. Ça veut dire si on a beaucoup de choix, on est libre et on est heureux. Voilà, ça c'est ce qu'il dit, ce qu'il a ressorti. Et en fait, c'est une vérité qui est vraiment fondamentalement intégrée dans notre société occidentale parce que du choix, on peut en avoir. Parce que honnêtement, dans d'autres pays, ils n'ont pas trop le choix. Hein. Et je veux dire, il n'y a rien que, par exemple, l'exemple tout bête, tu vas aller acheter une sauce à salade parce que tu n'as pas envie de la faire. Tu as au moins 20 sortes qui sont là. Tu te dis, je prends laquelle? Je ne peux pas les goûter, elles sont toutes fermées. Après, tu dis, bon, peut-être je vais la faire. Alors, tu as au moins 10 sortes d'huile d'olive différentes. Tu as 9 sortes de vinaigre balsamique. Et puis, pour faire ta sauce, parce que, en fait, les 20 premières ne te conviennent pas. Enfin, voilà. Ça, c'est juste un peu pour illustrer d'une manière rigolote un peu tout ça, mais on a une explosion de choix un peu partout. Le fait d'avoir la Wi-Fi partout, ça fait qu'on peut être connecté tout le temps. Ça veut dire qu'on va voir le match de foot de notre fils, puis en même temps, ça vibre sur le derrière. Donc, on se dit, OK, qu'est-ce qu'il y a? Un mail, il faut que je réponde. Donc, le boulot ne nous quitte jamais. On a le choix. On a tellement de choix, tellement de choix. Et en fait, il en arrive à la conclusion qu'en fait, il y a 2 choses qui sont négatives par rapport à ça. C'est qu'avec autant de choix, ça devient difficile de choisir. Et ça paralyse les gens. En fait, il a remarqué que de plus en plus, les personnes avaient de la peine à choisir, tellement il y avait de choix différents. Et puis, en plus, quand on est arrivé à décider ou à choisir quelque chose, plusieurs fois, on est insatisfait. Parce qu'en fait, on a acheté un produit, puis on se dit, ouais, finalement, il n'est pas si parfait que ça. Puis après, on voit de la pub pour autre chose, puis on se dit, ouais, peut-être celui-là, il aurait été mieux. Pourquoi? Parce qu'on attend la perfection. Donc en fait, cette multiplicité de choix qu'on a n'est pas toujours une bonne chose pour nous. Parce que quand on doit prendre des décisions, ça devient un peu compliqué. Et avec tout ce qu'il y a un peu partout, j'ai eu cette pensée parce que, je vous la dirai après, je crois que j'ai meilleur temps. Voilà, je mettrai à la fin. Prendre des décisions, faire des choix, en fait, c'est notre lot quotidien. Hein? On se lève le matin, on se dit, bon, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Ça, c'est déjà toute une histoire. Hein? Est-ce que je me rase ou pas? Voilà la grande question. Qu'est-ce que j'ai envie de manger pour souper ce soir? Je prends rendez-vous, j'invite tel ou tel ami. En fait, ça, voilà. J'achète un fauteuil blanc ou un fauteuil brun. Ça change quand même hein, dans mon salon. Mais en fait, si tous nos choix se résumaient à ce genre de décision, ça serait facile. Mais à côté de ça, il y a une question fondamentale qui est dans notre cœur et qui travaille nos cœurs. Et cette question fondamentale, c'est pourquoi est-ce que je suis sur Terre, pour quelles raisons et à quoi sert ma vie? À
quoi ça sert tout ça? On a cette question qui est là profond. Et on se la pose tous, cette question. Et si on est croyant, on sait que Dieu a des projets pour nous. On voit dans Jérémie 29, 11 qu'il est dit « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et ces projets-là, ils sont uniques et spécifiques pour toi. Toi, tu lis le verset, c'est pour toi qu'il est donné. C'est des projets qui sont spécifiques vraiment pour toi. Et mais voilà, c'est que lorsque je veux marcher dans les projets et la volonté de Dieu pour ma vie, ça arrive quand même vraiment souvent que je sois confrontée à des dilemmes aussi difficiles que risqués, voilà, qui peuvent ébranler ma foi, mes certitudes, mon équilibre, ma paix. En fait, ces choix, ça touche mes relations, ma carrière, ma famille, mon avenir. Puis je suis là, puis je dis, OK Seigneur, moi je veux te suivre. Je veux vraiment prendre des bonnes décisions. Mais je me retrouve devant tellement de choix différents. Tu vois, et puis en plus, quand je commence à réfléchir, j'ai des questions auxquelles je n'avais jamais pensé qui viennent. Du genre, mais est-ce que vraiment tu es à ta place dans ton job actuel? Est-ce que tu ne crois pas qu'il y aurait autre chose? Ou bien, tu as choisi cette filière d'études d'apprentissage, est-ce que tu es au bon endroit? J'ai rencontré quelqu'un, est-ce que cette personne, elle est vraiment faite pour moi? Est-ce que je suis appelée au ministère ou pas? Est-ce que je dois m'investir dans telle ou telle association? Et en fait, ces décisions qui sont là, qui touchent en fait toute notre vie, elles engendrent une multitude de questions aussi qui commencent à menacer ma paix parce que je ne sais pas comment faire avec tout ça. Est-ce que ça en vaut le coup? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si ça ne marchait pas? Mais comment je peux être sûre de faire la volonté de Dieu? Comment je peux être sûre? Et puis en fait, il ne faut pas croire, mais on est tous la même chose, hein, même si on ne dit rien. Peut-être vous voyez quelqu'un, il a l'air zen, mais dedans, ça travaille aussi. Hein. On est humain, on est fait de la même pâte, on se pose tous les mêmes questions. Et puis souvent, dans les décisions qu'on doit prendre, on aimerait avoir juste un verset noir sur blanc. Une fois, Seigneur, au hasard, touc, je pose mon doigt. Bon, ça a marché une ou deux fois, mais pas souvent. Hein. Voilà. Qui nous donne la réponse. On aimerait une parole de Dieu spécifique qui enlève le doute, puis qui dise « Hé mon gars, c'est ça que tu dois faire !» Puis tout d'un coup, c'est une évidence pour toi. Mais en réalité, on se trouve très vite au milieu d'une tension. C'est comme si j'étais écartelée entre, d'un côté, il y a ces projets spécifiques pour ma vie, je sais, qui me touchent en entier, ma vie privée, ma vie professionnelle et tout ça. Et puis, j'aimerais faire la volonté de Dieu. Puis de l'autre, c'est face à ces choix que je dois prendre, comment est-ce que je peux être sûre que je suis inspirée dans mes décisions? Alors, on a ces choix, cette certitude, on croit que Dieu veut le meilleur pour nous, puis en même temps, on se dit, mais est-ce que vraiment je suis inspirée? Et en fait, on vit avec cette tension. Et ça, c'est normal. J'aimerais vous dire, c'est normal. Vraiment normal. C'est pour ça que c'est cool d'avoir une base. Parce que de temps en temps, toutes les 2 semaines, on peut partager certaines questions qu'on a, et puis des personnes peuvent prier pour nous. Et vraiment, quand on a besoin de cette réponse de Dieu, on se pose les questions suivantes. On dit, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Où tu m'appelles à aller? Et est-ce que c'est le bon timing? Quand est-ce que la porte va s'ouvrir? En fait, ces questions, c'est quoi, où et quand? Et très souvent, c'est ces questions-là qu'on a. Parce qu'on aimerait, c'est presque si on demande à Dieu des questions où il a juste à répondre oui ou non, Seigneur, est-ce qu'il faut que je prenne ce job? Oui, non, mais attends, ça ne suffit pas. Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Il veut une relation avec toi. Mais très souvent, c'est un petit peu ce genre de questions. Puis on est là, Seigneur. Voilà. Ces questions, elles sont légitimes et Dieu répond. Mais d'abord, il y a une étape. Il y a juste 3 autres questions avant auxquelles tu dois prendre garde et travailler avec. Ces 3 questions, c'est dans la décision que tu dois prendre, qui est-ce que tu es en train de devenir? Alors, ça peut vous paraître bizarre. Qui est-ce que je suis en train de devenir? Mais parce que pour Dieu, qui tu deviens et qui tu es en train de devenir, c'est beaucoup plus important que ce que tu vas faire. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas le faire, c'est la relation, c'est toi la personne, c'est toi qui est important. Dieu, il est beaucoup plus intéressé par qui tu es, comment tu vas et qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu es en train de devenir, dans quel domaine tu es en train de progresser, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie. Dieu, c'est un Dieu de relation, sa priorité, c'est ta vie. Pas ce que tu fais, mais qui tu es et qui tu es en train de devenir. Qui es-tu en train de devenir? Parce qu'en fait, dans 1 Thessaloniciens, on voit que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit entièrement à lui. Il nous demande de ne pas avoir une vie immorale, bien choisir sa femme. Alors ça concerne la moitié ici.
pour mener une vie digne de respect qui plaît à Dieu. Ne vous laissez pas entraîner par les mauvais désirs comme les autres qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire check ton cœur et veille sur ta vie. Et personne ne doit faire de tort à sa sœur ou à son frère chrétien, ni les tromper. Le Seigneur punit tout cela, nous l'avons déjà dit, il le redit et redit. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment, mais à vivre pour lui. Il t'a appelé à vivre pour lui. Qui tu es en train de devenir, c'est vivre pour lui. Et la deuxième chose dans Michée 6:8, en fait, ce qui te demande à toi, c'est faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec Dieu dans la simplicité. Ça, c'est pas compliqué, hein? Ça, c'est faisable. Et ça, quand on obéit à ça, c'est comme ça qu'on devient tel que Dieu veut qu'on soit. Alors, la priorité de Dieu, c'est d'avoir cette relation avec son fils et sa fille, donc avec toi. De quelle manière est-ce que tu laisses Dieu te transformer? De quelle manière est-ce que, je dirais, en fait, Dieu, ce qui l'intéresse, ce n'est pas vraiment le job dans lequel tu es, ce n'est pas vraiment les études que tu es en train de faire, ce n'est pas le fait que tu sois à la maison, que tu fasses ci ou ça. La bonne question, c'est comment est-ce que tu vis ta relation avec Dieu? Comment est-ce que tu progresses? Comment est-ce que tu arrives à aimer ton prochain là où tu es placé? Comment est-ce que tu amènes la paix partout où tu vas? Comment est-ce que tu cherches la justice? Comment est-ce que tu grandis en humilité et en générosité? Qu'est-ce que tu es en train de devenir? En fait, c'est quand même génial, parce que je trouve qu'on est dans une société où en fait il faut faire pour être reconnu. Avec Dieu, il faut être pour être reconnu. Ça change et c'est beaucoup plus facile, vraiment beaucoup plus facile. Parce que plus je deviens comme lui, plus je commence à penser comme lui. Donc les décisions deviennent faciles. Parce que plus je pense comme lui, plus je deviens comme lui, plus je pense comme lui. Deuxième question, c'est pourquoi? Pourquoi tu veux une décision? Pourquoi tu dois prendre une décision dans cette situation-là? En fait, pourquoi? Quelle est la motivation qui te pousse à prendre cette décision? Quel est le motif derrière ta décision? En fait, dans Proverbe 16, il est dit que les humains font des projets, mais c'est le Seigneur qui prend les décisions. L'être humain croit toujours qu'il agit bien, mais le Seigneur juge avec le cœur. Pourquoi, pour quel motif tu fais ça? Parce qu'en fait, Dieu, dans la relation qu'il a avec toi, quand cette question, il te dit pourquoi tu dois faire ce choix, quel est le choix? Qu'est-ce qui motive ton choix? Ça peut être juste pour être aimé, hein? Juste parce qu'on a le sentiment qu'on n'est pas assez aimé, qu'on n'a pas assez de valeur. Alors on va prendre des décisions qui sont irraisonnées pour essayer d'être aimé. C'est pour ça que la question du pourquoi, elle est importante. Qui tu es en train de devenir et pourquoi tu as besoin d'une réponse, pourquoi tu as besoin de faire un choix dans cette décision. Et dans Galates 1, il y a toujours ce verset qui est incroyable. Alors, est-ce que je cherche à être d'accord avec les hommes ou avec Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je voulais encore plaire aux hommes, je serais plus serviteur de Christ. En fait, c'est un verset que je lis et je relis et je re-relis parce qu'il est tellement important. Dans ma décision, quelle est la motivation, le pourquoi? Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur, c'est le motif, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Et en fait, je vous promets, moi je le fais très souvent. Je m'assieds sur mon pouf, parce que j'ai un pouf spécial, il est ouin, ce pouf, parce qu'il accueille mon derrière tous les matins, donc c'est parfait. Il est bourré de vieux habits, j'ose pas regarder dedans. Et puis, en fait, je m'assieds sur ce truc, je pense que je me connecte direct avec Dieu. Et puis là, je lui dis, tu vois, je dois prendre cette décision, voilà, là, je réfléchis, j'ai 2 possibilités. Et direct, j'ai cette question, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi qui te pousse? Là, je vous dis, la réflexion, elle est très rapide, souvent, parce qu'en fait, on voit très vite quelles sont nos motivations réelles. Voilà. On vit dans une culture qui est vraiment obsédée par l'image qu'on reflète, obsédée par la performance, par la réussite. Il faut faire des choses, se réaliser. Dieu, il fait exactement l'inverse. Il regarde à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Donc, clarifie et épure tes motivations. Si je garde mon focus sur qui je suis en train de devenir et que je laisse Dieu épurer le pourquoi je choisis cette décision-là, alors je peux me poser la 3e et la dernière question. Et pas la plus simple, comment
est-ce que j'applique Dieu dans ma vie d'aujourd'hui? Quelle est la portion de la volonté de Dieu que j'arrive à appliquer, que je connais déjà? Parce qu'en fait, Dieu, c'est un Dieu cohérent. On aimerait connaître énormément de choses. On aimerait savoir qu'est-ce qui va devenir de nous dans 5 ans, dans 10 ans. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Est-ce que tu veux que je fasse ci, que je fasse ça? Et en fait, on recherche toujours plus loin. Et en fait, Dieu te ramène juste dans la simplicité et te dit, qu'est-ce que tu connais de moi? Est-ce que ça, tu le mets en pratique déjà? Je sais que ça ne fait pas très envie, ça, parce que ça pique un petit peu. Appliquer déjà la portion que je connais. Parce que essayer de découvrir qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire partout, quand c'est que ça va arriver, je crois que Dieu est beaucoup plus intéressé à savoir de quelle manière j'applique sa volonté dans ce que je connais déjà dans mon quotidien et là où je suis placée. Là où je suis placée. Dans Deutéronome 29, il est dit que les choses cachées, elles appartiennent au Seigneur, notre Dieu, mais les choses qu'il nous fait connaître nous appartiennent à nous, à nos enfants, pour toujours. Ça veut dire qu'il y a une part qu'on connaît, mais que des fois, on laisse de côté parce qu'on aimerait connaître ce qui appartient à Dieu. Et ce que Dieu va nous laisser découvrir et nous montrer petit à petit. Parce qu'en fait, c'est un chemin qu'on vit avec lui. C'est un chemin. Donc, ce qui nous concerne tous, c'est quelle est la portion qui m'a été révélée. Dans le but que je puisse mettre en pratique cette loi. Ta carrière, ton futur conjoint, tout ce qui n'a pas été révélé, tout ça, ça appartient à Dieu. Et crois-moi, Dieu s'en occupe. Ça fait partie des projets qu'il a en réserve pour toi. Ce n'est pas du tout quelque chose, en fait, qui est mis de côté ou qui n'est pas intéressant pour lui. Pour lui, ça fait partie de toi. Donc, c'est de la plus haute importance. Mais la Bible, la parole de Dieu, c'est la portion de Dieu qui est pour toi aujourd'hui. Si tu prends ta Bible aujourd'hui, tu lis quelques versets, tu lis tout ce que Dieu t'appelle à être et à faire dans sa parole, tout ce que Dieu m'appelle à changer dans ma vie, certaines choses qu'il faut réaligner. Ça, c'est la portion des choses que Dieu te demande. Comment est-ce que tu appliques et comment est-ce que tu vis ta vie? Il y a énormément de cours qui sont faits. Bon, là, je vous donne trois questions, donc je ne suis pas beaucoup mieux, mais je veux dire, les 7 manières ou les 7 façons de pardonner, ou les 7 clés pour pardonner, par exemple. Alors, on lit, on a ces 7 clés, on a des trucs à faire. Mais en fait, ce que Dieu va te dire, c'est comment est-ce que tu pardonnes tous les jours? Comment tu vis ça? Ça peut être des clés pour organiser ton temps, par exemple. Alors, on a plein de tutos incroyables sur Internet pour organiser son temps. Mais en fait, ce que Dieu te demande, c'est comment est-ce que tu me mets, moi, en priorité dans ta vie? Comment est-ce que tu me mets, moi, en priorité dans ta vie? Ce n'est pas juste savoir des choses, mais c'est est-ce que tu les mets en pratique? Et en fait, si je suis intentionnelle et que je deviens la personne que Dieu m'appelle à devenir, que je prie, vraiment comme David, il disait, c'était incroyable, il disait, mais Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi, examine mes pensées et vois mes soucis, regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Il disait ça, il avait ce cœur. Donc, si je garde mon focus, j'essaie de faire discrètement, mais ce n'est pas très discret. Hein. Si je garde mon focus sur le qui je suis en train de devenir, le pourquoi de mes décisions, la raison, le motif, et le comment j'applique et je mets en pratique ce que je connais de Dieu dans ma vie, alors tu as l'assurance, mais écoute-moi bien, tu as l'assurance que tu es déjà aujourd'hui dans l'appel de Dieu dans ta vie. En fait, l'appel de Dieu, on croit toujours que c'est quelque chose qui est beaucoup plus loin. À quoi je vais servir? Pourquoi est-ce que je suis sur terre? Mais ça commence déjà depuis ton enfance. Depuis ton enfance. Parce qu'en fait, tu sauras que tu es déjà dans l'appel de Dieu. Tu sauras que ça va se passer. Où ça va se passer, et tu sauras que tu es dans le meilleur timing de la volonté de Dieu, parce que Dieu conduit ta vie, il te fait marcher dans ses projets de bonheur pour toi, il sera avec toi en toutes circonstances, il te conduira et t'inspirera dans toutes tes décisions et tes choix.
Tu connaîtras sa pensée. Quand tu sais qui tu es et ce que tu vis, que tu examines certaines choses, tu te poses la question du pourquoi et que tu mets en pratique simplement ce que Dieu te montre dans tes journées, une journée après l'autre, en fait, tu es dans ton appel et tu es déjà en train de marcher, tu es en train d'avancer. Et Dieu, c'est toujours plus facile pour lui de faire avancer quelqu'un qui marche que quelqu'un qui est assis. C'est comme une voiture quand elle est arrêtée. On peut toujours essayer de tourner les roues, c'est archi compliqué. Tandis que quand on met le moteur et qu'elle avance, on commence à pouvoir être dirigé, en fait, selon la volonté de Dieu. Donc en fait, Dieu va te conduire, il va te diriger, il va t'amener dans les nouvelles opportunités, il va te rappeler dans le temps que tu prendras avec lui, quand tu appliqueras simplement la portion que tu connais déjà, quand tu seras assis sur ton pouf le matin ou le soir, il te dira, mais est-ce que, tout d'un coup, tu as une petite pensée, est-ce que tu as pensé à ça ? Est-ce que tout d'un coup, et des fois ça arrive de manière complètement incongrue, tu es en train de lire un psaume ou de prier et d'un coup, pouf, tu as une idée qui vient de nulle part. De nulle part. Ben, cette pensée-là, note-la. Parce qu'en fait, Dieu, dans ta marche, quand tu t'occupes de qui il est, quand tu le mets en priorité, quand tu mets en priorité le Dieu qui, lui, va t'amener dans les projets, va t'amener dans les bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour toi, à ce moment-là, tu es conduit et dirigé vraiment dans sa volonté. Et en fait, tu vivras dans la paix et dans la joie qui ne dépendra pas des circonstances, absolument pas des circonstances. Ça veut dire que quoi qu'il se passe autour de toi, tu sais que tu es dans le plan de Dieu, dans ce que tu vis, dans cet instant précis, et que ce que tu dois savoir pour plus tard, tu le sauras parce que Dieu, au temps voulu, il te le révélera. Ces choses cachées qu'il connaît, il les révélera. Et en fait, il va t'aider dans ton temps présent parce que tu es déjà dans ton appel. Parce que la manière dont tu as grandi, la manière dont tu as été formé, les difficultés que tu as rencontrées, la profession que tu as fait en premier où tu dis j'ai fait ça, puis ça ne sert à rien du tout parce que ce que je fais, ce n'est pas du tout ça. Voilà, moi j'ai fait employé de commerce dans une banque. Voilà, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Eh bien si. Parce qu'en fait, j'ai appris beaucoup de choses que j'ai utilisées par la suite. Mais sur le moment, j'aurais jamais pensé. Déjà, j'ai jamais pensé qu'une fois, je serais devant qui que ce soit. Donc, voilà. Donc, en fait, tout ce que tu es, ce que tu fais, le travail qui te paraît peut-être pénible et pas évident, il fait partie de ta formation, du plan de Dieu, de l'appel que Dieu a sur ta vie. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il va utiliser. Parce que dans ta manière d'être, dans ta manière de travailler tous les jours, de vivre dans ta famille, d'être un témoin là où tu es, en fait, tu te formes, il y a de l'émondation, il y a les pourquoi qui viennent, tu règles ta vie, tu l'alignes vraiment à la volonté de Dieu. Et tu es en train de devenir exactement comme Dieu désire que tu sois. Et Dieu t'utilise d'une manière maintenant et il t'utilisera d'une autre plus tard. Mais c'est prévu et c'est dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu. Et j'aimerais simplement vous demander de vous lever maintenant. Et j'aimerais simplement prier pour ceux, en fait, qui sont dans une attente tout le temps. Attente de quelque chose. Tu as le sentiment que ton cœur est jamais comblé. Tu attends quelque chose, mais tu sais pas quoi. Tu te poses plein de questions. Tu te demandes si tu as pris les bonnes décisions. Est-ce que tu as mis les bonnes priorités? Tu es là et ça travaille ton cœur. Ça travaille ton cœur. J'aimerais vraiment, c'est comme un appel de Dieu. Dieu te dit, mais toi qui es là, mais regarde-moi, focalise-toi sur moi. Parce que je suis l'initiateur, je suis celui qui t'a créé, qui a créé ta destinée et ton appel. Je suis ce Dieu qui se soucie de qui tu es. Il te donnera des bonnes motivations dans tout ce que tu feras. En fait, il y a cette promesse de Dieu et j'aimerais prier pour ces personnes. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Il y a comme un alignement, comme une paix qui vient, une paix profonde par rapport à ces pressions qui sont là. Est-ce que je choisis bien? Est-ce que je décide bien? Est-ce que je fais bien? Il y a comme une paix qui vient.
une paix qui traverse toutes ces inquiétudes, tous ces nuages. Et cette paix de Dieu, elle ramène le ciel bleu. Elle ramène la paix dans ton cœur. Elle ramène cette certitude que tu es là où tu dois être, au bon endroit, au bon moment. Pourquoi? Parce que tu es là avec Dieu. Et ça, c'est le meilleur endroit pour être. Tu es là où est Dieu, en ce moment. Meilleur endroit, meilleur moment. Et je prie pour que vous receviez vraiment cette certitude que Dieu est votre ami, il est votre Père et que qui vous êtes est de la première importance pour lui. Première importance pour lui. Et je le proclame et je le prie vraiment en ton nom, Jésus. Et j'aimerais aussi pour plusieurs briser la performance et le perfectionnisme, en fait, dans tous vos choix de vie. Parce que je sentais, c'était vraiment comme une paroi qui était là en verre et qui vous emprisonnait. Performance et perfectionnisme. Parce que justement, il y a tellement de choix qu'on devient perfectionniste. Et en plus, il y a le fait de toujours choisir le mieux et toujours être le mieux. Et en fait, j'ai vu justement ça. Ça se met aussi dans les relations de couple. Ça se met aussi dans les relations amoureuses. Ça veut dire qu'à quelque part, tu n'es jamais sûr que tu vas trouver la bonne personne. Tu n'es jamais sûr que tu vas trouver sur le bon gars ou la bonne demoiselle qui est là. Tu sais pas, tu as l'impression que ça ne va pas aller. Que en fait, ça ne sera jamais assez bien. Que en fait, il faut que je trouve le nec plus ultra. Il faut que... Est-ce que moi, je suis assez bien? Et il y a une perte de confiance aussi dans qui tu es. Et en fait, je vois que Dieu voulait briser ces carcans dans la vie de plusieurs d'entre vous. Et en ton nom, Seigneur Jésus, je brise la performance, l'esprit de performance, l'esprit de perfectionnisme qui t'empoisonne la vie dans tes relations amoureuses, dans les choix que tu fais, dans tes relations d'amitié avec les personnes autour de toi. Je brise cela dans le nom puissant de Jésus. Et j'amène une liberté. J'amène la simplicité dans ta vie. J'amène vraiment cet amour de Dieu qui est là. La tendresse de Dieu par rapport à qui tu es. Que tu commences à te voir comme qui tu es, comme Dieu te voit. Pas dans le regard des autres. Pas dans ce que les autres peuvent dire de toi. Mais vraiment dans ce que ton Père Céleste dit de toi. Comment est-ce qu'il te voit? Et en fait, dans cette restauration aussi de Dieu qui te voit d'une certaine manière, tu vas commencer à avoir un regard différent sur les personnes qui t'entourent. Un regard qui sera vraiment différent. Et je dirais qu'il y a toujours une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et une xème chance avec Dieu. Toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Je voyais vraiment Dieu qui est un déploiement, comme un déploiement de la puissance de Dieu ce matin, un déploiement de son esprit et une force. Et je repensais à ce verset où Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. » Et c'est vivre, c'est pas survivre. Il y a une différence. Et ce matin, il y a peut-être des personnes qui sont dans la confusion quelque part. Ils entendent ces choses-là, mais par rapport à des choix, ils ont la tête sous l'eau. Et je sais qu'on peut être dans des périodes en fait, où on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Où en fait, on est même un petit peu assailli parfois par des pensées de découragement, voire des pensées de mort, où on se dit, mais finalement, peut-être la meilleure solution, ce serait que je ne sois plus là, quoi. Et ce matin, je crois qu'il y a quelque chose. Parce que ça s'appelle des jougs. Ce genre de pensée ne vient pas de toi. Ce genre de pensée vient de l'ennemi, du destructeur, qui est l'ennemi de nos âmes et l'ennemi de qui on est, parce qu'on est créé à l'image de Dieu, esprit, âme et corps. Et qu'on le veuille ou non, on est des êtres spirituels. On a une conscience, on a une idée de ce que veut dire bien et mal. Contrairement au monde animal qui est autour de nous, on a une destinée qui va plus loin et on est des êtres spirituels. Et ce matin, j'aimerais vraiment prier spécialement pour ceux qui bataillent avec ça, qui bataillent dans leurs pensées, que ce soit des pensées de mort et de découragement ou de confusion. Et Père, merci de venir rejoindre les personnes qui en ont besoin ce matin. Et je prends autorité contre toute pensée de découragement qui sont comme des jougs sur les personnes qui sont ici présentes aujourd'hui. Je prends autorité dans le nom de Jésus et je chasse toute puissance diabolique
pensées de mort, pensées de découragement, pensées d'échec. Tout ceci, ça part maintenant au nom de Jésus-Christ. Je brise ces jougs et je vous libère au nom de Jésus-Christ, afin que vous puissiez être capables de voir les choses avec une révélation d'en haut et avec, comme Carlise l'a dit, une révélation pour faire les bons choix. Père, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ta gloire et ton amour que tu réponds avec abondance ce matin sur chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais encourager ceux qui pensent que jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait des mauvais choix et qui se trouvent dans des situations qui sont difficiles, en fait, suite aux décisions que vous avez prises, qui n'étaient pas motivées de la bonne manière, qui n'ont pas été alignées, en fait, à la volonté de Dieu. Parce que soit vous ne connaissiez pas le Seigneur, ou alors simplement c'était une période où c'était trop difficile, puis vous aviez la tête sous l'eau. Et en fait, j'aimerais dire que dans tout ça, il n'y a aucune condamnation et aucun jugement. Aucun. Parce qu'on est tous confrontés à des situations où on ne fait pas forcément les bons choix, on ne prend pas les bonnes décisions. Mais j'aimerais vraiment encourager ceux qui réalisent qu'ils sont dans cette situation, puis qui disent « mais moi je suis là, puis je ne sais pas comment m'en sortir, comment en fait sortir de cette situation ». J'aimerais te dire, si tu dis « Seigneur, viens à mon aide », simplement. « Seigneur, viens m'aider dans cette situation-là. Je veux sortir. Je veux sortir de cette espèce de gouffre dans lequel je suis. » En fait, je voyais comme une grotte à l'envers, mais une espèce de gouffre, mais il y avait une échelle qui était là. Et en fait, ce que le Seigneur me disait, c'est que cette échelle, elle a toujours été là. Simplement que tu ne l'as pas vue jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu vas la voir. Et je prie vraiment en ton nom, Seigneur Jésus, qu'il y ait cette révélation de comment sortir de ces situations. Mais que tu commences à te mettre en marche tout doucement. Tu dis, Seigneur, je veux juste réaligner ma vie à toi. Je veux recommencer à faire ta volonté. Je veux recommencer à prendre des bonnes décisions. Je te demande pardon pour mes manquements. Je te demande pardon pour la graille dans laquelle je me suis mise. Dans la situation dans laquelle je me suis mise. Mais toi, je veux prendre cette échelle que tu as mise. Et en fait, je vois des personnes qui commencent à monter, Et vous savez, revenir vers Dieu, c'est pas compliqué. Parce qu'elle est là, sa main, elle est là. Lui, il est à côté, il est tout proche. Il n'est jamais éloigné. C'est nous qui voulons nous éloigner de lui. Et en fait, prenez la main juste de Jésus et dites-lui, Jésus, j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour là où je me suis trompée, là où j'ai manqué le but, là où je me suis mis à plat ventre complètement. Mais en fait, aujourd'hui, je me relève et je veux commencer à grimper et à sortir de ces situations, sortir de ce gouffre. Et vous allez voir comme le paysage va être juste magnifique à l'extérieur. Comme l'espérance revient dans votre cœur. L'espoir et l'espérance, parce qu'il y a toujours une autre chance avec Dieu. Elle est jamais épuisée. Et en ton nom, Seigneur Jésus, merci pour la force que tu mets dans les cœurs, la détermination que tu mets dans les volontés et le miracle de chacun qui recommence à marcher, qui en a besoin et qui sort de la situation dans laquelle il était. En ton nom puissant, Seigneur Jésus. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu qui nous pardonne complètement et tu dis même si notre cœur nous accuse, ton amour est plus grand pour nous relever Seigneur. Et merci parce qu'on peut se relever et venir vers toi. Seigneur, tu as tout accompli à la croix. Et comme je dis souvent, ce qu'on apprend le plus dans les sports de combat, c'est de se relever rapidement. Et spirituellement, je vous encourage chaque fois à vous relever rapidement. Ne restez pas sous un joug de culpabilité, sous un joug où vous vous laissez accuser. Mais relevez-vous, car vous avez une robe de justice. Et au moment où vous la revêtez, c'est Jésus-Christ qui nous l'offre. Quelque part, l'ennemi, ses paroles n'ont plus d'impact sur nous. Et on peut vraiment vivre libre. Amen.